kitabu cha Esther. Esther chapitre 4. Esther sura 4. Nous lisons le 16e verset. Tunasoma mstari wa 16. Est-ce que tu y es? Vous y êtes? Muko pale. Nous lisons ensemble paragraphe par Tunasoma kipande mkipande. 1, 2, 3, 4, 5. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. J'ai lu que moi-même. J'ai dit, nous lisons ensemble. 16. Nous reprenons tous. 1, 2, 3, 4. Va. Rassemble tous les Juifs. Reprends derrière moi. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai. Nous acclamons la lecture. Bien-aimés, nous parlons sur la prière. Quels sont les effets de la prière? Alléluia. Amen. Quelle que soit la loi, tu entreras. Même s'il faut périr, je périrai. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Nos yeux sont fermés. Éternel, nous te bénissons. Je m'en vais recommander la parole. Et je recommande ce peuple. Que nous soyons connectés à la mouvance du Saint-Esprit. Ouvre grandement nos cœurs afin que la parole puisse trouver de la place. Qu'on la médite du jour le jour et que la parole porte des fruits. Et je recommande ton serviteur qui va passer avec la parole. Qu'il soit effacé, que toi Dieu tu apparaisses. Que sa bouche proclame des oracles. Du début jusqu'à la fin. C'est là au nom de Jésus. Nous acclamons et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous commençons avec notre passage. Dans le livre d'Esther que nous venons de lire, la Bible est en train de dire que Esther a pris une décision de rassembler tous les Juifs. Cette décision est venue pendant que le Naaman, pendant que Aman a décrété une loi, et cette loi était d'exterminer tous les enfants des Juifs. Là où il y avait les Juifs, on devait les exterminer. Et Esther a entendu cette histoire. Pendant qu'Esther a entendu cette histoire, il a fait appel à Mardoché. Et Mardoché, qu'est-ce qu'il a dit? Esther, tu es en train de dormir. Mais pendant que cette loi va nous exterminer tous, c'est ainsi que Esther a pris la décision. Quand il a vu l'attitude de Mardoché, Esther a dit à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui sont dans la ville de Suse. Jeûnez et priez pendant 3 jours. Après les 3 jours, moi j'entrerai chez le roi. Parce que quand elle a dit cette décision, dans la ville il y avait une loi qui interdisait à toute personne de voir le roi
kuona mfalme sans être appelé. bila kumuitisha kwa mfalme yeye moya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis le jeudi, tangia jeudi nous sommes en train de parler sur la puissance de jeûne et prière. tukunasemezea pa uwezo ya kufunga chakula na kuomba. J'ai dit pour commencer, Nilisema juu ya kwanza, le jeûne est une arme spirituelle ile mafungo inakuya ni ile silaha ya qui kiroho nous aide à vaincre les combats difficiles. ikuna tusaidia kuwina mabukomvi ya nguvu. Ce n'est pas cohérent qu'un chrétien Aina ya kuichikia mkristo avoir une vie de prière akuwe na maisha ya sans maombi le jeûne et prière. bila kufunga chakula. Alléluia. Amen. Ce que nous constatons aujourd'hui, Kile tukunaangalia leo, les jeûnes n'ont pas de place dans nos églises. asema ile mafungo haina tena nafasi Quand on nous kanisa. dit de jeûner, Wakati banasema nous tufunge, sommes en train de minimiser la chose. tukunabeba tukunabeula. Parce une prière Maombi ne peut pas marcher sans le jeûne. haiwezi kutembea bila kuchikataria, Les jeûnes aussi na ile ne peut kuchikataria pas marcher sans la prière. haiwezi kutembea bila C'est maombi. des choses, Ni vitu sont viwili, des choses qui marchent ensemble. ni vitu viko natembea pamoja. Une personne qui jeûne, Ule mtu uko nafunga c'est chakula une personne qui a les puissances. ni ule mtu uko na uwezo. Alléluia. Alléluia. Amen. Esther a dit à Mardoché, Esther anamwonyesha Mordekai, va rassembler tous ces gens. wende ukusanya watu wote, Entrez en jeûne et prière. muingie mkufunga Priez chakula na pour kuomba, moi. muniombee Et moi là, na mie pia, malgré la loi, ingawa sheria j'entrerai chez le roi. mitaingia kwa mfalme. J'ai trouvé la première vérité. Miliona ukweli ya kwanza, Quand tu es en train de jeûner pour une chose, wakati unafunga chakula quelles que soient les lois, ingawa sheria les kesho, jeunes te donnent les capacités d'entrer sans la loi. ile mafungo inakupatia uwezo wa kuingia bila sheria. Tu ne me comprends pas. Unyelewe. Peut-être dans ta famille, Saa zingine mkizazi il y a des lois kunakuya qui mabiti sont érigées. ile banaweka, Il y a des limites kunakuya qui mipaka sont mises. ile banaweka, On dit, banasema personne ne traversera en bas. hakuna mtu Mais atatambuka. quand tu es en train de jeûner, Wakati kunafunga les chakula, jeunes te donnent la capacité d'entrer. ile kufunga chakula kunakupatia Ce uwezaji wa n'est pas kuingia. que les jeunes effacent la loi. Haina kusema ile sheria ina efasa ile sheria, La loi reste. ile sheria inabakia, Mais les jeunes te fait entrer malgré la loi. ile sheria inakuingisha ingawa sheria. Alléluia. Alléluia. La deuxième vérité, Vya kweli vya pili, quand elle a entré devant le roi, wakati anaingia kwa mfalme, elle a commencé à parler au roi. wakati anaanza kusemeza Avant de mfalme, lui parler au roi, il dit à Dieu, au roi, anamwonyesha mfalme, j'ai fait un festin. mimi nafanya feti, Est-ce que tu peux venir au festin avec Aman? unaweza kuya kuile feti na Si je Hamani, trouve grâce à tes yeux. kama mimi napata ile Ce neema que kwa j'ai macho, aimé dans la deuxième vérité, kile mimi napenda mu ukweli wa pili. la Bible dit, Biblia inasema Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. Esther akapata neema kwa macho ya Et mfalme, le roi a dit à Esther, na mfalme anamwonyesha Esther, même si tu me demandais la moitié de mon royaume, hata kama unanilomba kipande ya je te donnerai. mitakupatia Tout ce que tu désireras, vile vyote utatamani, je te donnerai. mitakupa vyo. Je m'en vais comprendre une chose. Ninaenda kuelewa kitu Il y kimoja, a des choses qui nous ont résisté dans la vie. kuko vitu bila vilipingana na sisi Il y a maisha. des gens qu'on a souhaité rencontrer qu'on les a jamais rencontrés. Kuko batu bale tulitafuta kupatana nao, Laisse-moi te dire tupatane une nao. chose. Acha nikuoneshe kitu Pendant que kimoja. tu partais, Wakati unaanza tu kwenda, partais seul peut-être. ulianza kwenda wewe Mais moya, cette fois-ci, me hapa sasa tu vas partir utenda avec la prière na maombi et les jeûnes. na kufunga. Quand tu entreras, Wakati tu utaingia trouveras grâce. utapata Et on neema, te demandera batakuuliza tout ce que tu voudras. vile vyote unatafuta. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à l'église, Mimi nakuwa kuonesha kanisa, quand tu donnes l'importance au jeûne wakati unapatia bei et kufunga à la prière, na maombi, la prière et les jeûnes te donnera l'importance aux yeux des gens. na ile maombi na kufunga kutakupatia bei kumacho ya watu. Jésus-Christ dit à ses disciples, Yesu Kristo anaonesha quand maombi, tu vas prier, wakati unaenda kuomba, entre dans ta chambre en secret. ingia mchumba chako cha ndani. Alléluia. Amen. Pendant que tu jeûnes en secret, Wakati kuna Dieu shene est en ile si train de t'actualiser en public. Mungu wako anakupatia bei mbele ya watu. Alléluia. Je me suis fait comprendre. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. La prière, Maombi c'est le fait de demander Dieu ni kumulomba Mungu dans sa parole, mkupitia de neno faire yake, souvenir ses promesses pour nous. ni kumkumbusha Mungu malako yake juu yetu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand tu es en train de faire souvenir Dieu ses promesses pour nous, Uko namkumbusha
Dieu se met dans l'obligation de te répondre. Mais il y a une dimension que les gens ne savent pas. La dimension des gènes. Certes, ton corps sera faible parce que tu ne vas pas manger. Mais ton esprit sera disposé. Les gènes mettent fin aux forces du corps. Il nous donne la force spirituelle. Je disais, les gènes, c'est une arme spirituelle. Les gènes, c'est une arme spirituelle qui nous donne le pouvoir de solliciter des choses impossibles aux hommes. Les jeunes libèrent d'emprisonnement. Ces gens étaient liés par un loi que Aman devait ériger. Mais Aman n'avait pas le pouvoir parce que ces gens ont compris une chose. Alléluia. Amen. Dans Esther 6, Esther 6, et le premier verset. Verset ya kwanza. Quand Mardoché a gêné, j'aimerais te faire comprendre une chose. Aman voulait tuer Mardoché. Aman alipenda kuwa Mordekai. Aman avait déjà érigé un bois pour pendre Mardoché. Pendant que Mardoché était une bonne personne qui faisait des bonnes choses dans la ville. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Esther 6:1. Esther 6:1. Quand le roi est rentré de son festin chez le roi, le roi a manqué de sommeil. Dis d'abord manqué de sommeil. Manquer le sommeil. Manquer de sommeil. Manquer le sommeil. Le roi a manqué de sommeil. La Bible dit, le roi s'est réveillé pour donner l'importance à ce qu'il faisait. Il a dit à ses serviteurs et ses servantes, en pleine nuit, donnez-moi le livre de souvenirs. Je vais la lire au devant de vous. Quand on a commencé à lire le livre de souvenirs, on s'est rappelé sur un point là où Mardoché avait sauvé le roi. Le roi a posé la question à Mardoché. Il a dit, qu'est-ce que nous avons fait à Mardoché quand il avait fait ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses que tu as fait dans la vie. Les gens les ont oubliées parce que personne ne pouvait tenir compte. Laisse-moi te dire une chose. La prière que tu peux faire aujourd'hui a le pouvoir de ressusciter ce que tu avais fait dans le passé. Un homme qui prie, c'est une personne, même ses souvenirs oubliés, tu vas les ramener dans le présent. J'aimerais dire à une personne, il y a des prières que tu as fait en 2014. Il y a des choses que tu as fait pour les gens, pour une famille qui n'ont jamais été reconnaissants au devant de toi. Quand tu vas gêner et prier, le livre de souvenirs va s'ouvrir. Que Dieu se souvienne d'une personne ce matin. Que Dieu se souvienne de ton cas ce matin. On a ouvert le livre de souvenirs. Et le roi a pris la décision de bénir Mardoché. Le roi dit, on m'appelle Aman. Aman, qu'est-ce que nous pouvons faire pour la personne qui a fait du bien au roi? Aman, lui, il se croyait que c'était lui. Il croyait que c'était ses honneurs à lui. Oh, laisse-moi te dire, maintenant qu'on va commencer à parler à tes ennemis, on va leur dire, nous voulons délivrer une personne. Ils pourraient penser que c'était eux, mais ils seront là pour te faire ta gloire. Laisse-moi te dire une chose. Aman a dit au roi, il faut lui donner les habits du roi, lui donner la couronne du roi, même l'anneau du roi.
ile pete ya mfalme, lui faire circuler dans toute la ville, bamutembeshe mji mzima, dire aux gens babonaonesha bantu que voici comment Dieu honore, angalia hivi Mungu eko na voici heshimisha, comment le roi honore. angalia vile mfalme eko na heshimisha. Et le roi a dit, Mfalme anasema c'est ça, cho vile va le faire pour Mardoché. wende ifanye njoo ya Mordekai. Alléluia. Les mêmes personnes qui ont combattu Mardoché hier, Bale batu ba mwa ce sont les mêmes personnes qui sont venues pour le m'amener dans sa gloire. J'aimerais prophétiser à une personne. Les mêmes personnes qui t'ont mis dans la fosse, les mêmes personnes qui t'ont mis en prison, ce seront les mêmes personnes qui t'amènera dans la gloire. Ce seront les mêmes personnes qui t'amènera dans ta délivrance. Aman a pris Mardoché. Aman a commencé à marcher avec Mardoché. Dit, voici comment Dieu honore les gens. Voici comment les rois honore ceux qui sont fidèles à lui. Alléluia. Il se peut qu'aujourd'hui, quand tu fais ta vie, les gens sont en train de mettre de blocage. Il se peut que quand tu marches aujourd'hui, les gens oublient tout ce que tu fais dans les secrets ou dans le physique. Change de dimension. Entre dans les dimensions de jeûne et prière. Quand tu vas gêner et prier, le ciel s'ouvrira pour toi. Aujourd'hui, mon église, nos églises, notre génération, une génération qui oublie l'essentiel. Comment se fait-il que tu as une vie de serviteur, mais tu oublies la place de jeûne? Où est-ce que tu mets les jeunes? Oh, je dirais ce matin, je vais servir Dieu, pas seulement avec la lecture, mais je vais aussi gêner, je vais aussi prier. Je vais dire à une personne, quand tu te lèves dans le jeûne et prier, ton esprit est en train de grandir. C'est ainsi que l'apôtre Jean dit à son serviteur, j'aimerais que tu prospères à tous égards, prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que Jean avait compris que Gaïs grandissait dans l'état de l'âme, mais dans le spirituel, il n'était pas encore grand. Voilà pourquoi Jean souhaitait, je prospère que tu montes à tous égards. Alléluia. Amen. La quatrième vérité, c'est dans Esther 6:13. Vous allez lire. Esther 6:13. Quand Aman est venu raconter à sa femme, il dit à sa femme, regarde ce que le roi m'a humilié. Tous les plans que j'avais prévus pour enfoncer Mardoché est parti à la perte. J'ai aimé la réponse de sa femme. Il dit, si Mardoché est de la race des Juifs, comme tu as commencé à tomber devant lui, tu tomberas face à lui. Oh, j'ai aimé cette déclaration. Qui étaient les Juifs? Qui étaient les Juifs? Chez les Hébreux, on l'appelle les Yehudi. Les Yehudi sont tous les habitants de Juda. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il est dans la tribu de Juda, ce sont des gens régis par les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Tout fils de Juda ne sera jamais piétiné, parce que Dieu les avait donné une pouvoir d'être le roi des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Mais c'est que Aman a fait une erreur. Il a commencé à combattre celui que Dieu a béni. La vie de prière et de jeûne rappelle à Dieu ses promesses pour ta vie. Quelles sont les promesses de Dieu pour ta vie? Dieu a dit, tu ne seras jamais atteint. Mais les ennemis commencent à te combattre. J'aimerais te dire une chose. Toi, tu ne tomberas jamais. Toi, tu es un juif.
tu es un juif. Les juifs, c'était les gens des grands sacrifices. On ne combat jamais un homme qui se sacrifie. Ou bien on combat quelqu'un qui est en route. C'est lui qui se sacrifie pour Dieu. Il ne combat jamais seul. C'est ainsi que la Bible dit. Beaucoup de combats poursuivent souvent le juste, mais l'Éternel les en délivre toujours. J'aimerais dire à une personne, le jeûne et prière est une arme spirituelle pour toi. Le jeûne et prière guérit les malades. Le jeûne et prière libère les captifs. Jésus a dit à ses disciples, et tel démon ne sortent que par les jeûnes et prière. J'ouvre une parenthèse. Notre Père nous a dit, c'était le vendredi, si vous faites les combats spirituels, si vous chassez les démons, les démons vous devez d'abord les identifier. Et les démons doivent vous connaître, vous et votre identité devant le roi. Alléluia. Trop souvent nous sommes en train de chasser toka. Mais les démons ne nous identifient pas spirituellement. Laisse-moi te dire une chose. La vie de jeûne et prière, pas seulement nous montons spirituellement, mais elle nous donne aussi un matricule céleste. Quand nous nous présentons devant les démons, je n'ai pas besoin de beaucoup claquer les mains. Je n'ai pas besoin de parler en langue. Je dirais seulement sors. Il me reconnaît parce que j'ai un matricule que Dieu m'a imposé. Très souvent, nous sommes des serviteurs qui parlent trop en langue. Quand il est devant les démons, il se retrouve comme le fils de Séva. Ils vont vous malmener jusqu'à mourir. Pour terminer, dans Esther 8, le verset 8, Esther 8, verset 8. La Bible dit, quand Esther a parlé au roi par rapport à ce que Aman préparait, on a pendu Aman à la croix. La même croix qu'il a préparée pour Mardoché, il est tombé lui-même. Mais ce que j'aime, dans Esther 8, Esther suit le roi. Qui dit au roi, roi, tu as dit que Aman doit être tué, c'est bien. Mais Aman a laissé des lois. Il avait déjà publié dans toutes les villes que là où on voit un juif, on devait l'exterminer. Mais mon roi, si tu laisses ces lois-là, notre combat sera vain. Et Aman était mort pour rien alors. J'ai aimé la réponse du roi. Il a dit, écrivez n'importe comment. Scellez votre loi avec l'anneau du roi. Publiez-les dans toutes les villes. Parce que ce que le roi a posé son sceau, personne ne peut le révoquer. J'aimerais que tu comprennes un secret sur ces versets. Chaque fois dans un royaume, les lettres écrites ne peuvent être révoquées par le roi lui-même. La puissance du jeûne et prière a donné la possibilité à Esther et à Mardoché d'écrire les lois pour les
leur sort. Ya kuanjika ile sheria kufuatana na abo bobe nyewe. Alléluia. Les rois les a donné toutes les autorités. Mfalme na bapatia mauwezo yote. Mwanjike bile munapenda njuu yenu. Écrivez tout ce que vous voulez pour vous. C'est là au nom du roi. Muipike chapa munjina ya mfalme. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne. Minapenda kuonesha mtu moya. Trop souvent. Mwakati ingine. Les lois définissent nos vies. Ile masheria inamaanisha bujima bwetu. Les lois nous mettent des limites. Ile masheria inatokea mipaka. Quand nous allons monter en dimension. Wakati tutapanda mumatua. Des jeûnes et prières. Ya maombi na kutesha. Ce n'est pas les lois qui définira notre sort. Ile masheria itaonesha maisha yetu. Mais c'est nous-mêmes qui aurons le pouvoir d'écrire notre histoire. Ni sisi wenyewe tutakuwa na uwezo ya kuandika historia yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même tu auras le temps d'écrire ton propre histoire. Quand tu montes en dimension, Dieu te donne la capacité d'écrire ton propre histoire. J'aimerais prophétiser à une personne. Aujourd'hui même, tu vas déterminer ton sort. Aujourd'hui même, tu vas écrire ton histoire. Aujourd'hui même, tu vas clamer toi-même ton histoire. Aujourd'hui même, tu vas publier ton histoire. Tu ne l'écrirais pas au nom du roi, mais tu l'écriras au nom de Dieu. Tu diras, Dieu m'a visité. Que Dieu bénisse sa parole. Mets-toi debout. Il va écrire ton histoire ce matin. Quelle que soit la loi, tu vas entrer. Quelle que soit la sorcellerie de ta famille, tu vas briser la sorcellerie. Qui t'a dit que toi tu ne vas pas exceller? Tu veux mettre fin à ta vie. Toi tu ne vas pas mourir. Toi tu vas terminer tes jours. Les lois de ta famille, tu vas les briser. Les blocages, les barrières, tous les projets, l'ennemi a planifié. Ce matin, tu feras comme Jésus. Jésus devant la barque, il a dit aux vagues, il a dit aux tempêtes, tais-toi, qui calme. Ce matin, ce qui te range, tu as ce problème, tu es calme, tu vas taper le main, tu vas briser la mort, l'esprit de mort, la pauvreté, la stérilité, manque de faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pika mikono. Commence à prier. Rama Moshe. Ya.